Parce que oui, il y a des règles, mais faut savoir comment les mettre en pratique, avec une hikma, avec une sagesse, avec une compréhension du message et du contexte qui est correct. Voyez. Les mettre en pratique d'une façon cohérente avec les grands principes et les grands objectifs de l'islam. Eh bien, c'est cette sagesse qui est contenue dans l'héritage scientifique. Par exemple, regardez, à l'époque de Al-Hudaybiyah. Donc, il se voit en rêve faire une umrah, il part avec ses compagnons faire une umrah. Il arrive à proximité de Mecca, à Al-Hudaybiyah, les Mécois refusent, l'empêchent. Bon, il y a un accord, je ne vais pas raconter toute l'histoire, certains la connaissent, je pense. Il y a un accord qui sont faits, ce qu'on appelle le pacte d'Al-Hudaybiyah, et ils repartent, ils ne font pas la umrah. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a respecté l'autorité qu'avait Quraysh sur la Mecque et sur la Kaaba, puisqu'il a fait un accord avec eux. Alors que, écoutez bien là où je veux en venir, alors que euh, le verset que je vais dire avait déjà été révélé. Allah avait dit dans Suratul Anfal وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée? Ils empêchent les croyants d'arriver à la mosquée. Regardez bien, hein, Allah a révélé, qu'ont-ils pour que Allah ne les châtie pas, alors qu'ils empêchent les croyants d'arriver à la mosquée sacrée? Alors qu'ils n'en sont pas les gardiens. Car ces gardiens, les gardiens de la mosquée sacrée, Baytul Haram, ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est-à-dire que le prophète sallam arrive à, Mecca, à Hudaybiyah. Les Qurayshites, qui sont des idolâtres, l'empêchent de passer. Il y a ce verset-là qui a été révélé, que qu'ont-ils pour qu'Allah ne les châtie pas? Ils empêchent les croyants d'arriver à la mosquée sacrée, alors qu'ils n'ont aucune autorité en fait sur la mosquée sacrée. L'autorité sur la mosquée sacrée, elle est aux pieux. Le prophète a ce verset dans la tête, et pourtant, il fait un pacte avec les Qurayshites, et il va respecter ce pacte. Et plus que ça, l'année suivante, ils vont faire la Umrah. Et c'était conclu que les Qurayshites laissent la Mecque à disposition des musulmans, ils allaient aller dans les montagnes et ils laissent la Mecque 3 jours à disposition des musulmans. Autour de la Kaaba, il y avait 360 idoles. Imaginez le prophète avec ses compagnons qui font tawaf autour de la Kaaba et il y a des idoles partout. Est-ce qu'ils ont cassé les idoles? Ils n'ont pas cassé les idoles. Ils n'ont pas touché aux idoles. Ils n'ont pas touché aux maisons des grands ennemis de l'islam. Non, ils ont fait leur umrah et sont repartis. Alors que Allah avait révélé le verset qu'ils devraient être châtiés, qu'ils n'ont aucune autorité sur la Kaaba. Le prophète a ce verset, mais c'est pas pour ça qu'il le met en pratique n'importe comment. La hikmah, la sagesse, voulait qu'à ce moment-là, il fallait respecter l'accord, etc. Il n'a pas appliqué bêtement, bah, Allah lui-même, alors que ça aurait été tellement facile. Combien d'entre nous auraient dit, Allah lui-même a dit qu'ils n'ont pas d'autorité, qui nous empêche d'arriver à la mosquée. Donc, comment on va reconnaître leur autorité? Et leur fait la guerre, etc. Non. Le prophète, avec sa hikmah, avec sa sagesse, avec son intelligence, avec évidemment assisté de la révélation, eh bien, malgré ce verset, il a agi avec eux en tant que chef de la Mecque. Eux étaient chefs de la Mecque, avaient l'autorité. Et il a respecté le pacte. Vous voyez cette sagesse-là? C'est ça l'école prophétique. C'est ça l'école prophétique. Savoir comment mettre en pratique les versets et les hadiths.